La SU7 de Xiaomi part en sucette. Franchement, c'est le cas de le dire, parce que tout le monde dit sucette, la sucette, bah là ça part en cacahuète. Hein, c'est même plus une sucette, c'est une cacahuète. Donc beaucoup de problèmes en fait chez Xiaomi. Alors, je sais pas si je vous mettrai un article, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient intéressants, et chacun n'avait pas forcément la même remarque. Donc en fait, on va faire fusionner tous ces articles, où on explique que finalement, les commandes, eh bien, a priori, ils ont l'air de faire du frigo, ou en tout cas, des immatriculations stratégiques, puisque ça se traduit pas forcément dans les ventes. Il y avait eu malheureusement un gros problème, hein, avec des morts notamment et des accidents. Ils ont essayé donc de refilmer, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des problèmes sur la conduite autonome, donc l'autopilote ou autre. Il y a eu des soucis donc de puissance, beaucoup, encore une fois, de problèmes malheureusement de jeunesse, et c'est ce qui pourrait peut-être faire coûter à la marque eh bien, beaucoup d'argent. On sait que derrière Xiaomi, il y a des milliardaires, millionnaires, il y a de l'argent, mais à un moment donné, on voit Apple s'en est arrêté là. À un moment donné, peut-être qu'ils diront, c'est même pas en limite de la casse, c'est on arrête la casse. Parce que pour le moment, le véhicule, il n'est pas vendu à perte, mais franchement, la marge, elle est extrêmement faible. Pour le moment, le but, c'est de pénétrer le marché. Le marché est plutôt bon, et je l'ai dit, comme par exemple Xpeng, attendons d'avoir des volumes. Là, cette SU7, a priori, a des volumes, puisqu'au niveau des ventes, elle a dépassé, a priori, en Chine, le modèle 3, qui était l'une des références en termes de modèles. Les gens ont du mal à comprendre que Tesla, ayant plus ou moins que 2 modèles, eh bien, ils ne peuvent pas rivaliser avec BYD, qu'on a une dizaine. Donc indicatoirement sur le nombre, ce qui est important, c'est finalement le modèle. Et puis on le sait très bien, au-delà de la voiture électrique, eh bien, quand vous avez une marque, eh bien, en fonction du modèle, vous n'avez pas forcément la même qualité. On n'a pas la même qualité sur une Seal qu'une Atto 3 ou un autre véhicule haut, bas de gamme ou quoi que ce soit. Donc, sur ce véhicule-là, il est finalement plutôt très mal parti. On n'a pas de retour de toute façon sur les SAV et autres. Et on se rend compte que, et on peut se poser la question d'ailleurs, si finalement il va arriver un jour donc en Europe, tellement c'est une catastrophe. Hein. Même l'agence de notation au niveau chinois qui classe a priori les véhicules. Donc le premier, alors, moi je parle pas le mandarin, et c'est marqué GT, alors je sais pas quel modèle c'est, mais sur toutes les berlines, hein, ils en ont un paquet, il y en a au moins une vingtaine ou une trentaine, le mieux étant a priori classé 149, et après donc il y a une classification par rapport à des critères, et la SU7 est en dernier, donc je sais pas, sur 20 ou 30 véhicules, 239, derrière la chérie, donc non, elle est pas chérie celle-ci, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Donc, tu imagines demain, tu as peu de volume, ça va, mais tu t'expands, tu arrives en Europe, tu as un véhicule qui finalement a beaucoup de problèmes, n'est pas fini, tu as vendu beaucoup de volume, tu as beaucoup de retours dessus par rapport à ce véhicule-là. Voilà, ça aura beau être très joli, ça aura beau être performant, ça aura beau être de la tech, eh bien, il y a encore énormément donc, de travail de la part donc, des constructeurs chinois à faire. Je l'ai déjà dit, on est au tout début, Xiaomi, ça existe depuis quoi 1 an. Donc comment tu veux avoir un retour? C'est pas Porsche non plus, même si voilà, le véhicule électrique Porsche, il n'est pas parfait. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu plus exigeant sur nos constructeurs donc historiques, et c'est malheureusement peut-être pour ça que nos constructeurs historiques de toute façon se disent bon, on va faire plier l'Union européenne sur les moteurs, ou peut-être sur la partie hybridation, prolongateur, et puis c'est surtout que on connaît très bien nos constructeurs et les constructeurs chinois, puisque nous on leur apporte un cahier des charges, mais eux ils ont tendance, comme c'est leur propre fabricant, leur propre constructeur, etc., à pas avoir forcément les mêmes exigences, donc on va voir dans le temps comment ça va vieillir, et peut-être que voilà, on ne sait pas tout au niveau de nos constructeurs européens ou occidentaux, et ils se disent c'est bon, on a encore le temps au final, parce que franchement, ils sont peut-être bons sur les batteries, la batterie notamment chez CATL, peut être CLB, BYD, et plein d'autres qu'il peut y avoir, etc. Donc chinois, c'est pas un problème. Par contre, pour le reste, les assemblages, pour moi, j'appelle ça plutôt des problèmes de jeunesse. Le problème, c'est que un très gros constructeur comme Volkswagen ou autre peut se permettre d'avoir des problèmes de jeunesse sur une plateforme, la MEB ou autre ou quoi. Là, quand on est un très jeune constructeur, heureusement encore une fois derrière qu'on a des milliardaires, comme Xpeng ou comme autres, parce que si on commence à avoir des problèmes sur des assemblages ou autres, bon, je dis pas que Xpeng ou BYD a priori ça a l'air de tenir la route mieux que Xiaomi. Mais quand on est un constructeur extrêmement très jeune, ça peut vite coûter très très cher à ce type de personnes et de milliardaires, et derrière finalement on ferme boutique.
Donc c'est une possibilité, et malheureusement c'est quelque chose qui aura été avorté. Pour le moment c'est extrêmement fragile. Je vous rappelle qu'au-delà de la berline, il y a donc le 4x4 qui doit arriver, donc le SUV YU7, et puis je crois qu'il doit avoir un véhicule plus grand, à moins que c'est une compacte qui doit arriver. Donc finalement, cette rivale de Tesla, de Model 3, et qui fait un petit peu tout mieux partout que certains véhicules thermiques chez Porsche, puisqu'en fait, vous avez bien vu, c'est du copier hein, en termes de style. La SU7, c'est une Panamera Taycan. Et le YU7, on dirait une Puro Sangue. Enfin, rappelez-vous, les Chinois, les fabricants chinois, ils savent faire des choses. On ne peut pas être spécialisé partout. Il y a beaucoup de choses aussi où ils copient. Et la question est de savoir, est-ce qu'ils copient bien ou est-ce qu'ils copient mal? Là, j'ai l'impression que c'est une copie bas de gamme. Vraiment, c'est pour le moment, même au niveau de la Chine, le véhicule est vraiment très très mal classé. Donc on n'en sait pas plus par rapport à ces critères, par rapport à ces points, mais les points qui sont donnés, eh bien en fait ce sont des mauvais points, et là on ne peut pas faire pire. Donc quand tu as même le gouvernement, le parti communiste chinois qui te dit voilà le véhicule il est éclaté au sol, franchement limite nous ne le recommandons pas, il va se vendre où dans ces cas-là? S'il ne se vend pas en Chine. Je tiens à rappeler qu'en Chine, la marge est très faible. Ce qu'espèrent les constructeurs chinois, c'est s'expandre pour écraser toute la concurrence. On n'est pas dans du photovoltaïque. Hein. Ça va être très compliqué. Nous sommes déjà et nous avons des constructeurs qui sont en place. Donc je le répète, sur les batteries, ils sont très avancés. Je pense que ça sera très dur et je ne suis même pas sûr que nos constructeurs ont intérêt ou ont envie de se lancer là-dedans. Et on est peut-être même largué. Mais sur le reste, on sait faire. Voilà. Donc voyons ce que BYD, et éventuellement MG et surtout Xpeng, même si Xpeng voilà, va faire du kit, on va voir ce qu'ils vont faire en Hongrie, pays de l'Est, etc. Et après on en reparlera. Parce que déjà dans leur pays, c'est compliqué. L'argument massue de la SU7, je tiens à rappeler, c'est mieux logiquement, plus grand et moins cher qu'une Model 3. Donc les arguments sont bons, mais il n'y a pas que ça. Il y a la qualité du produit, et vraiment, tous les 5 minutes, tu es obligé de retourner comme à la limite un pur texte, ça va être compliqué. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je suis un peu déçu. Et puis, de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce. Ciao à tous.